GTA 6 sans l'intelligence artificielle, il va être claqué au sol. C'est ce qu'on va voir dans l'article du jour et ce qui a été dit par le PDG de Take-Two. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas, on espère que vous allez bien, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah ça va nickel, et d'ailleurs nous sommes 492 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, road to 500 abonnés. Et en effet, comme vous l'avez vu dans l'article du jour, un GTA développé par une IA serait éclaté au sol selon le grand patron de Take-Two. Vous finirez avec quelque chose de peu original. On va voir cet article ensemble. En tout cas, sachez que sur la chaîne, tous les jours, on réacte aux tendances YouTube et aussi aux tendances GTA. Donc tout ce qu'on voit passer par rapport à GTA, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, les réseaux sociaux, les articles de journaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Strauss Zelnick, grand patron de Take-Two Interactive, s'est exprimé sur l'usage des IA dans le monde des jeux vidéo. Il est formel, selon lui, développer un opus GTA avec un tel outil ne produirait rien de bien. Toi déjà, t'en penses quoi de cette première phrase de développer un opus GTA avec de l'IA, ça ne servirait à rien? Oh, je suis d'accord. Pourquoi? Genre en mode ça va pas être aussi qualitatif? Tu peux pas faire développer un jeu par une IA. Pas encore, c'est vrai. Après, L'IA, c'est pas assez créatif et c'est pas... ça a pas le même cerveau qu'un humain, donc tu peux pas avoir les mêmes... faire développer un jeu Attends. entièrement, peut-être pas, mais après intégrer l'IA, genre en mode pour des PNJ intégrer, qui sont oui. autonomes et tout, t'en penses quoi? Oui, ça c'est ok. Toi, en soi, s'il faut, il y a des visuels qui sont faits par l'IA Dans le GTA, trailer, je c'est sais sûr. Le trailer 3 d'ailleurs, qu'on analysera très bientôt dès qu'il sortira. Quelque part, Strauss Zelnick doit en rêver quand même un peu, confier à une IA le développement d'un jeu à succès comme GTA, pour qu'elle en fasse une nouvelle référence du marché. Imaginez les économies réalisées. Bon, on parle d'un jeu qui a coûté 2 milliards d'euros, ou de dollars, je sais plus, c'est à peu près pareil, à développer, au détriment des talents créatifs humains et la rentabilité qui en découlerait. Mais pour l'heure, le CEO de Take-Two Interactive est formel, une IA, tout au moins avec les modèles d'aujourd'hui, ne pourraient pas créer un bon GTA. Admettons qu'il n'existe aucune contrainte avec l'IA. Est-ce qu'on pourrait appuyer sur un bouton et créer l'équivalent d'une grande campagne marketing GTA? La réponse est non. Ouais. C'est impossible à faire aujourd'hui. Et de deux, j'estime qu'on n'obtiendrait pas quelque chose de très bon. Vous finirez avec quelque chose de peu original. Ça, c'est vrai. Après, je sais pas si vous êtes... Est-ce que vous utilisez beaucoup l'IA dans votre quotidien? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Vous pouvez y répondre dans les commentaires. On lit toujours toutes les réponses. Personnellement, j'utilise pas mal au quotidien pour différentes tâches et tout. Et c'est vrai que si on lui donne les mauvaises instructions, on peut très facilement se retrouver avec des choses qui sont assez génériques. Les mauvais noms. Des mauvais noms, des mauvaises choses. C'est en lien avec la surprise d'ailleurs qu'on vous prépare et qu'on vous révélera aux 500 abonnés. Donc on travaille dessus depuis pas mal de temps. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre et on vous la partagera du coup sûrement la semaine prochaine. Révélé dans ses rapports le 28 octobre 2025. Selon lui, le fait que les IA ne se fondent pas sur des bases de données est un frein à la créativité qui se trouve au cœur du développement. Les IA peuvent-elles créer un bon jeu vidéo? Question, quelle est ta réponse? Toute seule, non. En partie, oui, mais pas toute seule. Strauss Zelnick a un argument massu pour justifier sa vision. Les IA se basent sur un ensemble de données anciennes. Elles peuvent s'avérer pertinentes pour faire des modèles prédictifs, mais en matière de création pure, elles présentent une limite. Ça, c'est vrai. Parce que du coup, comme ça se base sur de la donnée, on est d'accord. À ses yeux, si un algorithme surentraîné peut trouver des solutions dans des domaines comme la science ou la médecine, concevoir un univers riche et complexe comme l'offrent les jeux de Take-Two Interactive est une autre paire de manches. L'IA est efficace pour tout ce qui implique le traitement de données rétrospectives et cela peut s'impliquer à de nombreuses choses. Mais pour ce que l'on fait chez Take-Two, tout ce qui n'est pas attaché à ça, elle serait vraiment très mauvaise, explique-t-il. Entre les lignes, il pointe du doigt le manque d'âme qui peut émaner d'une création IA, si bluffante puisse-t-elle être de prime abord. Tout ça, et en effet, il n'a pas fini là-dessus, il parle pour aller plus loin, le synopsis de GTA 6 qui a été dévoilé, tout ça c'est des choses qu'on a déjà traitées sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez en savoir plus. Quelque chose à ajouter pour terminer cette vidéo par rapport à l'IA et GTA 6? Bah, ça va pas ensemble, hein, les deux, donc... Honnêtement, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. T'es d'accord avec toi-même? Non, oui. Pour moi, ça va ensemble dans le sens où, oui, on ne va pas développer GTA 6 avec de l'IA, mais je pense qu'il va y avoir l'IA va être intégrée dans le jeu, comme je te l'ai dit, pour les personnages, les PNJ qui vont avoir leur propre vie, et on va plus avoir des personnages qui tournent autour d'un bâtiment et qui font tout le temps le même trajet, mais des personnages qui vont avoir leur propre vie, et peut-être même qu'on peut imaginer un peu des dialogues évolutifs ou des personnages qui vont changer d'attitude en fonction de comment tu te comportes. Et ça, il y a des jeux vidéo déjà à l'ancienne, les Skyrim, etc., où en fonction de si tu allais dans un village par exemple et que tu tuais des gens, bah, les gens du village voulaient pas te parler. Oh, wow. Contrairement à des jeux où tu peux tuer le voisin et il va te regarder et te dire vas-y on est les meilleurs potes du monde quoi. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis là-dessus sur quel va être l'impact de l'IA selon vous dans le jeu et qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter de bien ou de moins bien. On est très curieux d'avoir vos réponses là-dessus. C'était tout pour aujourd'hui, on espère que l'article du jour vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle actualité GTA 6. Bisous.